Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est dans ce magnifique décor de Pays de l'Ain que je vous accueille aujourd'hui. Nichées dans un écrin de verdure, les grottes du Cerdon vous feront découvrir un monde venu du fond des âges. Un cadre exceptionnel, très bien aménagé pour le pique-nique. Nous allons prendre place à bord du petit train qui nous emmènera directement à l'entrée du domaine souterrain à la porte d'entrée du centre de la Terre. Une histoire qui remonte à 4,5 milliards d'années. Alors que notre petite guide nous explique quelques consignes de sécurité et l'histoire de la grotte, nous nous apprêtons à vivre une aventure inoubliable. Nous allons suivre le lit d'une rivière datant de la nuit des temps. Alors, ouvrez grand les yeux et vos oreilles, un parcours étrange, surprenant et grandiose nous attend. Nous pénétrons dans les entrailles glaciales de la Terre. En effet, dès les premiers pas dans la grotte, nous ressentons ce froid et cette humidité qui nous entourent. À l'entrée de la grotte, il ne fait que 11 degrés. Au début du XXe siècle, un fromager avisé s'installe dans une des cavités, présentant des conditions naturelles favorables pour affiner son bleu de Gex. En 1981, après de nombreuses années de labeur acharné, le domaine souterrain est enfin dévoilé dans sa continuité originelle et offre ainsi aux visiteurs un cadeau inédit. Nous remontons alors le temps à la recherche du 6e continent. Oui, nous sommes bien dans le lit d'une rivière qui s'est formée après la période glaciaire. Je vous laisse admirer ce merveilleux travail façonné par la nature et surtout par le temps. De magnifiques drapés laissent traverser la lumière. Ici, la rencontre d'une stalagmite et d'une stalactite. Un décor majestueux avec de splendides drapés.
Ici, on se sent tout petit, à l'échelle du temps. Se faufiler dans un dédale de roches au sein d'une grotte est une expérience ensorcelante. Les parois rugueuses sculptées par le temps semblent murmurer des secrets anciens. Chaque pas résonne, vibrant d'une excitation palpable. On se glisse entre les interstices comme un explorateur téméraire guidé par la lumière vaillante de la lampe de notre guide. Les ombres dansent et l'air est imprégné d'une odeur terreuse et minérale. Les doigts s'accrochent aux aspérités et le cœur bat plus fort. On se sent insignifiant face à la majesté souterraine, mais aussi vivant d'une manière unique. Des merveilles façonnées depuis la nuit des temps. Tel un métronome, ces gouttes d'eau défient le temps. Nous sommes bien dans les entrailles de la terre. C'est un ballet entre crainte et émerveillement, une danse avec les ténèbres. On se laisse porter par la magie des lieux, comme si les pierres elles-mêmes nous guidaient. Et quand enfin on émergera de la grotte, le souffle court, on saura que cette aventure restera gravée dans nos mémoires, telle une étoile brillante au creux de la nuit. Ici, le froid commence à se faire sentir. La température n'est que de 8 degrés. La fascination des hommes pour les grottes est un lien profond, tissé à travers les âges et les civilisations. Tel un tableau façonné par la nature. Les grottes sont enfin un portail vers un monde mystérieux, caché sous la surface de la Terre. Leur obscurité, leur passage étroit et leur recoin inexploré éveillent nos curiosités. À l'échelle du temps, notre vie ne représenterait qu'une goutte d'eau dans un immense océan. Ces grottes nous invitent à plonger dans l'inconnu, à explorer des territoires où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Souvent, les grottes, ces cathédrales souterraines, portent en elles le témoignage de deux artistes, la nature et l'homme. Chacun a laissé son empreinte, mais leurs œuvres diffèrent profondément. Les vrais artistes dans les grottes sont l'eau, le vent, les minéraux. Cette différence avec les hommes, c'est que la nature ne connaît pas la hâte. Elle modèle les grottes avec leur lenteur majestueuse, inscrivant l'histoire géologique dans chaque courbe. Dans les grottes, l'homme intervient toujours avec intention. Il pénètre souvent dans ces sanctuaires de pierre armés de torches et de pinceaux. L'homme est en quelque sorte un chroniqueur, un témoin de son temps. Ses mains laissent des empreintes sur les parois comme s'il cherchait à inscrire son âme dans la roche. Les peintures rupestres, les gravures et les sculptures sont les créations de l'homme. Quoi de plus beau que d'admirer ce tableau offert par la nature sur des millénaires?
Dans les grottes, le métronome du temps, c'est l'eau. Goutte à goutte, la grotte se façonne inexorablement. Stalactites et stalagmites marquent le temps. Le temps où un jour elles ne feront plus qu'un. À l'image ici, un petit gourd. Nous débouchons maintenant sur une immense salle. Elle possède les dimensions d'un stade de foot. En empruntant ces 330 marches, nous allons nous enfoncer encore plus profondément au centre de la Terre. Au fil de la descente, le froid s'intensifie. Alors que la température à l'extérieur est de 28 degrés, ici, il ne fait que 5 degrés. La hauteur de ce porche pourrait contenir l'Arc de Triomphe. À cet instant, nous ressentons le froid qui s'empare du bout des doigts. Ici, à l'image, des strates d'ossements issus de la préhistoire. Traversons à présent la partie la plus froide de la grotte où la température est de 2,5 degrés. Et tout au fond de la grotte, nous débouchons dans la vallée du Cerdon. Quel plaisir de retrouver la chaleur du soleil! À l'image, la route du Vieux Cerdon, ainsi que le village qui a donné son nom au célèbre vin pétillant, que l'on doit bien sûr consommer toujours avec modération. Il reste encore des cendres datant de l'époque de la préhistoire. De gigantesques lierres tapissent la paroi de la roche qui domine la grotte. Et c'est sur cette superbe image que je vais prendre congé de vous. J'espère qu'au travers de ce petit film, je vous aurai donné l'envie de venir découvrir cet endroit pittoresque par vos propres yeux. Merci de votre attention. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.